Ce qui m'inquiète, c'est les problèmes de l'état d'urgence. Parce qu'on me dit qu'un ministre aurait déclaré que l'état d'urgence n'est pas le contraire de l'état de droit. Il en est quand la situation exige le bouclier. Or ça, c'est complètement faux, parce que tout le monde devrait savoir que c'est justement l'état d'urgence prévu par l'article 48 de la République de Weimar qui a permis à Hitler d'établir le régime nazi. C'est-à-dire qu'immédiatement après sa nomination à chancelier, il a déclaré l'état d'urgence et cet état d'urgence n'a jamais été suspendu. Les lois dites de Nuremberg ne sont proclamées qu'en septembre 1935. Elles organisent l'apartheid des Juifs, privés de leurs droits civiques, mais pas encore leur spoliation complète. En 1938, enfin, avec le pogrom organisé dit Nuit de Cristal, ce sont des dizaines de milliers de Juifs allemands qui sont arrêtés. Et quand donc les gens s'étonnent qu'on ait pu commettre en Allemagne de tels crimes, on se trompe complètement parce qu'il n'y avait pas de crimes. C'était tout à fait légal puisque l'Allemagne était en état d'urgence. Et donc les libertés individuelles étaient suspendues. Et pourquoi un tel scénario ne pourrait pas se répéter en France? Après, un parti d'extrême droite se sert de cet état d'urgence. Voilà. Il faudrait bien réfléchir à cette notion de sécurité. D'ailleurs, Michel Foucault avait déjà travaillé sur l'origine de cette notion de sécurité qui vient des physiocrates, justement. Eux, au moment où il y avait des famines, des dangers comme ça, avaient changé complètement la stratégie et avaient dit au lieu d'essayer de prévenir les famines et les catastrophes, on va les laisser advenir et être en état de les gouverner. Donc, Foucault a bien montré que la sécurité ne sert pas à prévenir, mais à agir sur les effets. Et d'ailleurs, c'est comme ça, on ne peut pas prévenir le terrorisme. Les dispositions de sécurité qui d'ailleurs ont été inventées en France par Bertillon, celui qui a inventé la biométrie au XIXe siècle, c'était conçu pour les récidivistes, c'est-à-dire pour empêcher un deuxième coup. Mais le terrorisme est une série des premiers coups. On ne peut pas empêcher l'acte terroriste. On peut essayer d'empêcher que la même personne en commet une autre, mais ce n'est pas le cas. Quand on parle d'état d'urgence, état de droit, on devrait appeler cela, comme font les politologues américains, security state, l'état de sécurité. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, il n'y a pas de théorie. Qu'est-ce que c'est un état de sécurité? C'est sûrement pas un état de droit. C'est plutôt quelque chose qui a à faire avec la police, avec l'établissement des contrôles toujours plus généralisés. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que l'état dans lequel nous vivons va se transformer en cet autre modèle dont on sait très peu, le security state, et qui n'est pas quelque chose qui puisse tranquilliser. D'ailleurs, les gens ne savent pas les mesures de sécurité. Les lois sur la sécurité en vigueur en France sont 2 fois plus restrictives que les lois en vigueur dans les régimes fascistes en Italie. Ça, les juristes le savent, mais les gens ne le savent pas et personne ne le dit. Moi, j'ai bien travaillé à examiner et comparer les 2 législations. Voilà. Donc, nous, on vit maintenant en France, mais aussi dans d'autres États européens, sous des lois qui sont 2 fois plus restrictives que les lois en vigueur dans l'Italie fasciste. L'état d'urgence est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais il avait été toujours conçu comme une mesure provisoire, très limitée dans le temps, face à un événement particulier. Face à cet événement particulier limité dans le temps, on répondait par une mesure limitée dans le temps. Ce qu'on a vu dans les dernières décennies, c'est par contre que ce qui se passe, c'est un état d'exception permanent. C'est-à-dire, c'est un état d'exception qui va durer. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'on l'inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire, ce n'est plus une mesure provisoire, c'est un dispositif de gouvernement. Voilà, c'est une des façons normales de gouverner les zones. Et là, c'est un grand changement. Ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est une espèce de rupture entre les gouvernements et les gens, me semble-t-il. Les rapports n'est plus un rapport direct. Il me semble que il y a eu beaucoup de déclarations contre l'état d'urgence, l'excès de sécurité, tout ça, mais on profite d'un acte de terrorisme pour en tenir aucun compte. Le terrorisme n'est pas tout à fait la même chose que la guerre. Et en effet, on est en guerre contre qui? C'est la figure de l'adversaire qui devient floue. Le terrorisme est quelque chose par définition flou. On ne sait pas
qui sait. D'ailleurs, c'est très souvent mélangé avec les services secrets. C'est par définition quelque chose, c'est le contraire d'ennemi clair. Donc dire que la France est en guerre contre le terrorisme équivaut à dire qu'on est en guerre contre un ennemi qu'on ne connaît pas et quiconque, n'importe qui pourrait être cet ennemi. C'est pour ça qu'on va faire des mesures de sécurité qui ne sont pas des mesures de guerre, c'est des mesures qui visent au fait que n'importe qui pourrait être l'ennemi. Donc comment combattre un ennemi qu'on ne peut pas identifier? Il faut être très attentif aux mots qu'on utilise.